Salut à tous et bienvenue dans The Goodbye. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important en vidéo, c'est la stabilisation. Et on va lister ensemble tous les différents outils et les supports de caméra qui permettent de stabiliser une image et d'avoir la vidéo la plus belle possible. C'est parti! La stabilisation de votre caméra est vraiment quelque chose de très important si vous faites de la vidéo. Quand on débute, on n'en a pas forcément conscience, on préfère mettre son argent dans le boîtier, dans l'objectif pour avoir l'image la plus belle, la plus définie. Mais en fait, avoir une image bien stabilisée, ça contribue aussi à la qualité de la vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Alors ensuite, il y a plein de différentes manières de stabiliser une image. Il y a plein d'outils différents qui permettent d'avoir des rendus différents à l'écran et qui donc transmettent une émotion différente. Le but de cette vidéo, c'est d'aller tester sur le terrain différents stabilisateurs pour que vous puissiez voir un peu la différence en termes de rendu et pour que vous puissiez ensuite choisir vous le meilleur stabilisateur dans vos projets vidéo. Alors le premier type de stabilisation qu'on va voir, c'est la stabilisation dite main nue ou handheld en anglais. C'est un effet qu'on voit beaucoup au cinéma qui est la caméra qui bouge un petit peu de façon assez stable quand même. Donc il y a des petits bougés mais ça reste stable et c'est quelque chose qui transmet une émotion qui est souvent utilisée au cinéma pour montrer aussi qu'on est vraiment avec le personnage, qu'on est vraiment dans l'action. Le premier réflexe qu'on pourrait avoir pour obtenir ce rendu, ce serait de prendre sa caméra à main nue comme ça et de filmer. Le problème, c'est que la majorité des caméras réflexes hybrides en ce moment sont assez légers, assez petits. Et si vous prenez votre appareil à main nue, vous allez voir ce qu'on appelle des micro-tremblements qui font pas du tout pro, qui font très amateur. Donc c'est vraiment pas la meilleure façon d'obtenir ce look main nue, sauf si vous avez éventuellement un capteur stabilisé ou un objectif stabilisé ou les deux. Vous allez pouvoir réduire les dégâts, mais ça reste pas la meilleure méthode pour avoir vraiment ce look cinéma bougé. Moi je conseille vraiment deux méthodes pour avoir ce look. La première, c'est d'utiliser un rig épaule. Donc moi par exemple, j'ai un rig de la marque Camerard qui fonctionne très bien, qui n'est pas très cher et qui vous permet d'avoir ce look stabilisé puisque vous avez une crosse qui se fixe sur l'épaule ou au-dessus de l'épaule avec la possibilité de mettre un contrepoids derrière. Vous alourdissez en fait votre caméra et vous pouvez vraiment plus facilement avoir ce look bouger. La deuxième solution pour avoir ce look, c'est d'acheter un Easy Rig Minimax. Donc en fait, c'est un sac à dos que vous mettez et vous avez une tige au-dessus sur laquelle vous pouvez attacher votre caméra et vous allez en fait répartir le poids de la caméra déjà sur tout votre dos. Donc ça permet d'avoir vraiment un système très léger et qui n'est pas du tout mal au dos. Et vous pouvez ajouter votre rig en dessous pour avoir encore plus de poids et vous aurez pareil ce look en fait un peu main nue mais beaucoup plus stable que si vous utilisiez le caméra à main nue. Le deuxième type de stabilisation qu'on va voir, c'est le monopode. Donc là, c'est un outil qui ressemble à un trépied en fait, mais avec une seule jambe, qui est très utilisé par les vidéastes en mariage ou en événement par exemple, qui permet d'effectuer toute une série de mouvements comme des panoramiques, des tilts de haut en bas. Vous pouvez aussi avancer un peu dans l'image comme ça ou reculer, mais vous êtes quand même assez limité puisque vous avez un pied qui vous relie au sol. Vous aurez un peu plus de liberté avec un Steadicam 2 points, donc c'est le troisième type de stabilisation. Moi j'utilise le Glidecam HD 2000. Vous pouvez fixer votre caméra dessus et effectuer en fait les mêmes mouvements qu'avec un monopode, peut-être un petit peu moins stable parce que vous n'êtes pas relié au sol, mais vous pouvez les fixer contre vous pour simuler en fait une stabilisation au monopode. Mais vous pourrez en plus ajouter un grand nombre de mouvements, vous pourrez avancer vers votre sujet, tourner autour et ça vous permet vraiment d'avoir un effet flotté qui est typique du Steadicam. C'est vraiment le stabilisateur que je recommande moi si vous commencez la vidéo. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec même si c'est un petit peu lourd et que ça met longtemps vraiment à apprivoiser cet outil. Moi j'ai mis environ 6 mois à vraiment bien maîtriser le Glidecam. Donc c'est une courbe d'apprentissage qui est longue mais ça vaut vraiment le coup puisque c'est mécanique en plus. Il n'y a pas d'électronique donc c'est vraiment très fiable. C'est vraiment mon type de stabilisation préféré. Le quatrième type de stabilisation, c'est les stabilisateurs gyroscopiques. Donc moi par exemple j'ai le Ronin M de DJI. Donc cette fois c'est beaucoup plus imposant déjà, ça coûte assez cher. Vous mettez votre appareil sur le stabilisateur et vous pouvez courir, vous pouvez tourner autour de votre sujet. Donc ça réplique un peu le même mouvement qu'au Glidecam en beaucoup plus stable et ça demande quasiment pas de courbe d'apprentissage donc c'est beaucoup plus facile à manier. Et ça va donner à vos vidéos un look un peu robotique, vraiment très propre, très bien stabilisé. Mais ça va peut-être enlever un peu le côté émotionnel qu'on avait avec les premiers types de stabilisation. Voilà, j'ai fait le tour des 4 types de stabilisation que je vous recommande. Donc stabilisation à main levée, monopode, Steadicam 2 points et enfin stabilisateur gyroscopique. Sachant que les deux premiers, donc stabilisation à main levée et monopode, vous aurez un petit bouger qui sera vraiment très particulier, qui donnera vraiment une émotion à votre vidéo. Avec le Steadicam 2 points, donc le Glidecam, vous aurez ce côté assez flotté mais quand même un peu bougé. Donc vous aurez un peu un mi-chemin entre le premier type de stabilisation
et le stabilisateur gyroscopique qui lui vraiment est très robotique et qui donne vraiment un look très publicitaire en fait à vos vidéos. Juste un petit conseil, que vous utilisiez un rig épaule, un glide cam ou un monopode, je vous conseille vraiment d'investir dans une attache rapide qui va être la même pour tous ces outils. Comme ça vous pourrez vraiment passer d'un outil à l'autre sans avoir à enlever la plaque qui est juste en dessous de votre appareil. Moi j'utilise le plateau Manfrotto 511 PL je crois. Le lien est en description donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez l'utiliser. C'est un très bon plateau qui coûte un petit peu cher mais qui est vraiment de très bonne qualité. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Laissez un commentaire si vous avez une question. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!